Shalom, shalom à toutes mes sœurs en Christ. Mon nom est Douce Colombe Koulia. Aujourd'hui, nous allons continuer un sujet que nous avons débuté. Nous avions parlé de la porte des mains, n'est-ce pas? Et je suis rendue à la porte des pieds. Mais comme il me manque quelques informations que je trouve importantes à vous communiquer concernant aussi la porte des mains, j'ai joint la partie manquante de la porte des mains à celle d'aujourd'hui qui va aborder la porte des pieds. Amen. Alors, nous devons comprendre, et nous avons compris, je le crois bien, après en avoir parlé, que vos mains sont des instruments de transfert de pouvoir et que vos pieds sont des instruments de domination. Ça, vous pouvez le lire dans Psaume 144, verset 1, qui dit « Béni soit l'Éternel, ma force, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Donc, ça veut dire quoi? Cela signifie que vos mains sont des armes et vos pieds sont des instruments de domination. La guerre peut être enclenchée uniquement contre vos mains. Le diable peut vouloir paralyser vos mains, empêcher vos mains de produire et d'obtenir le fruit du travail et de votre dur labeur. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'ennemi voit vos mains comme un instrument de guerre. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer, n'est-ce pas? Alors, en commençant par un petit résumé. Et je commence comme suit, en vous disant et en vous rappelant que nous sommes avant tout des êtres vivants, dotés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Alors, si l'homme physique est doté d'une tête, de 2 bras, de 2 jambes, sachez que l'homme spirituel, n'est-ce pas, a exactement la même apparence que votre homme physique. C'est-à-dire que l'homme spirituel aura des mains, des jambes et tout ce que l'être humain possède. Chaque organe du corps physique a un représentant dans le monde spirituel. Chaque organe qui est dans le corps a physiquement une signification spirituelle. Chaque organe de votre corps symbolise dans le monde spirituel quelque chose. Par exemple, la tête dans le monde spirituel va symboliser votre destin. Les jambes va symboliser votre mouvement, votre déplacement. Et ça veut dire que si vos jambes sont ligotées, vous voyez en rêve par exemple que vos jambes sont ligotées, sont entravées ou attachées spirituellement, ça ne veut pas dire que dans le monde physique vous ne serez pas capable de bouger, mais ça voudra dire que vous ne serez plus capable de progresser, vous allez stagner. Et bien sûr, ça va finir par amener découragement et déprime, bien sûr. Amen. Alors, si les mains d'une personne sont liées spirituellement, eh bien, la personne pourra être en train de peindre les plus beaux tableaux du monde. Elle fait peut-être les plus belles tresses du monde, c'est le meilleur coiffeur au monde. Vous verrez que cette personne ne va jamais percer. Elle ne va jamais prospérer, jamais. Et elle ne pourra jamais vivre pleinement des fruits de son travail. Alors, lorsque de mauvaises choses entrent dans la vie d'une personne, n'est-ce pas? Vous devez comprendre que lorsque de mauvaises personnes entrent dans votre vie, vous allez voir que de mauvaises choses vont se produire. Et lorsque de bonnes personnes entrent dans votre vie, vous allez voir que de bonnes choses vont se produire. Malheureusement, le problème des chrétiens, c'est que nous avons tendance à nous attacher à des personnes qui devraient en réalité être sorties de votre vie depuis belle lurette. Parce que leur contribution dans votre destinée est terminée. Et quand Dieu dit que ces gens devraient partir, c'est vous qui continuez à les laisser rester. Vous les laissez rester. Et les ennuis commencent. Alors vraiment, c'est très important. Je vous invite à dire avec moi, tout mauvais pied qui est entré dans ma vie, saute par le feu au nom de Jésus.
au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Et vous dites toute main maléfique qui est sur les affaires de ma vie, flétrie, tu sèches comme le figuier et tu prends feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Je vais vous donner un bon exemple, n'est-ce pas, des fonctions des pieds et des mains. Prenons l'exemple de Joseph, n'est-ce pas? Joseph qui a été jeté par ses frères dans une citerne. Et il a été emmené où? En Égypte. Et il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Joseph est un bon exemple parce que il a dit que dès que Joseph est entré dans la maison de Potiphar, tout ce que Potiphar avait s'est mis à prospérer à la vitesse grand V. À cause de la présence des beaux pieds, n'est-ce pas, de Joseph et de ses mains qui sont bénies. Tout ce que Joseph a mis la main à faire a prospéré. Tout ce qu'il a mis la main à faire s'est épanoui et s'est multiplié. Alors, je prie à cette heure dans le nom de Jésus pour que Dieu vous envoie un Joseph dans votre maison, dans votre entreprise et votre carrière. Dans le nom de Jésus. Dites Seigneur, 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 envoie un Joseph, Seigneur, dans ma maison, dans mon entreprise, dans ma carrière, dans le nom de Jésus. Amen. La maison de Potiphar a prospéré parce que Joseph, un employé, simple employé, voire un prisonnier, y était. Alors, il faut comprendre que si vous employez la mauvaise personne chez vous, si vous avez cette possibilité d'employer des gens et que vous employez la mauvaise personne, quelqu'un qui aura par exemple des mains maudites, eh bien, les problèmes vont aussi commencer dans votre demeure. De la même manière que ces problèmes que les bonnes choses ont commencé chez Potiphar à l'arrivée de Joseph. Amen. Alors, votre main est un instrument de transfert de puissance. C'est pourquoi les hommes de Dieu imposent les mains aux gens. Votre main est porteuse d'honneur et elle peut transférer des bénédictions sur tout ce que vous touchez. Et ça, je vous en ai parlé lorsque je vous ai parlé du passage dans Josué où le Seigneur dit à Moïse de déposer les mains à Josué en face de tout le peuple. Et en faisant cela, il rendrait Josué participant à sa dignité. Amen. C'est intéressant, n'est-ce pas, de savoir qu'en imposant les mains, tu peux rendre quelqu'un participant à ta dignité. Donc des fois, vous savez, des fois, on a un enfant qui est tête en l'air, un enfant qui est du type crâne brûlé. L'enfant ne réfléchit pas, prend de mauvaises décisions. Un enfant, on peut avoir par exemple une jeune fille, votre jeune fille, peut-être qu'elle aime sortir avec les garçons. Elle aime coucher à gauche, à droite. Et vraiment là, ça vous perturbe. Vous êtes chrétien, vous servez le Seigneur. En tant qu'autorité spirituelle sur l'enfant, vous pouvez imposer la main à l'enfant. Le papa peut imposer la main aussi à l'enfant. Et dire comme ça, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te rends participante à ma dignité. Désormais, lorsque les hommes vont te regarder, ils vont te voir comme ils me voient, ils vont te respecter comme ils me respectent. Amen. Voyez-vous le genre de prière que l'on peut faire? C'est pour ça qu'il est important de bien lire la parole de Dieu, de bien comprendre ce qu'on lit et de demander au Saint-Esprit de nous éclairer, de nous guider. Amen. Alors, ça, c'est vos mains portent la bénédiction. Vos mains sont une clé de votre croissance. Sont une clé de votre prospérité. C'est un symbole de victoire. C'est un symbole de victoire. Et on l'a vu lorsque Moïse était sur la montagne avec Aaron et Hur, qui devaient lui tenir la main. Chaque fois qu'ils ont cédé et que sa main est descendue, les Israélites qui étaient sur le champ de bataille ont commencé à perdre. Mais quand sa main a été relevée, ils ont gagné la bataille. Alors je prie pour que tout pouvoir qui veut abattre vos mains en ce jour, qui va abattre vos mains de victoire, soit détruit par le feu
dans le nom de Jésus-Christ. Que le feu dévastateur du Saint-Esprit frappe aujourd'hui toute main qui veut abattre votre pouvoir au nom de Jésus. Votre main peut construire un palais pour vous ici sur terre. Votre main est un instrument de la délivrance. Amen. Alors maintenant, parlons un peu des pieds. Les pieds. Alors, la parole de Dieu dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, le Seigneur te le donne en possession. Alors, les pieds sont un instrument de domination. Les pieds vous permettent de prendre possession, n'est-ce pas, d'un territoire. Il serait fou de penser que ici on parle seulement sur le plan spirituel, parce que c'est faux. On parle sur le plan également physique, c'est-à-dire que tu as vu une belle maison qui est à vendre et tu aimerais vraiment que le Seigneur t'accorde cette maison. D'abord, tu vas te lever, tu vas aller visiter cette maison et tu vas aller fouler la terre où est bâtie cette maison. Et tu vas prier. C'est comme ça qu'on doit faire. Donc, on prend possession spirituellement, mais si on peut aussi prendre possession physiquement, ça vient encore, je vous dis, renforcer encore la prière. Et je sais de quoi je parle. Alors, les pieds sont un instrument de votre domination. La Bible dit que vous marcherez sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Alors, dans l'esprit, vos pieds sont un symbole de domination. Donc, si vos pieds sont ensorcelés, si elles sont maudites, si elles ont été entravées, attachées, liées, vous avez un sérieux problème. Alors, une personne qui a les pieds liés peut causer de graves problèmes à beaucoup de passagers dans un véhicule. Par exemple, le véhicule pourrait être impliqué dans un accident. Voyez-vous comment est-ce que ça peut être quelque chose de très tangible et visible. De la même manière que ça peut aussi se manifester par une maladie, voyez-vous, où la personne finit carrément en chaise roulante. C'est une autre façon que ça pourrait se manifester. Mais on sait que c'est encore les pieds de la personne qui sont la cible. Alors, il faut comprendre que vos pieds sont la clé de votre possession. Il y a de la place pour la possession de toutes les bénédictions que Dieu vous a réservées. Vous avez le droit d'entrer dans le monde et de posséder tout ce qui vous appartient et tout ce que vous désirez. Il faut juste savoir comment faire. Alors, n'oubliez pas que si vos pieds sont maudites ou ensorcelés, pour posséder vos bénédictions, vos possessions dans le monde physique, je parle, ça sera difficile. Donc, le bonheur, oui, vous allez l'avoir. Mais la maison qui, elle est tangible, qui peut se toucher, ça sera un problème. C'est dans ce sens que je parle. Alors, vos pieds sont également un instrument de direction, de grandeur, de délivrance, d'expansion, de bénédiction. Vos pieds sont des armes de guerre qui vont vous aider à vaincre. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'évangile de paix, qui annoncent une bonne nouvelle de grande joie. Alors la Bible dit que il y avait de la joie à Samarie lorsque Philippe entra dans la ville. Amen. Donc ça veut dire que lorsque vous rentrez quelque part, la joie du Seigneur doit vous précéder. Amen. C'est la joie du Seigneur qui doit vous précéder. Vraiment. Il y a des gens qui sont tellement méchants que ils souhaitent que vous ne possédiez rien. Même la poussière, ils ne veulent pas vous laisser posséder.
Jésus-Christ nous a dit que nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang. Donc, ça, nous devons vraiment le comprendre. Donc, même si tu sais que c'est ton oncle qui te fait du mal, tu n'as pas le droit de venir dire devant le trône de Dieu, Seigneur, que la foudre frappe Julien, que la foudre frappe Julien, que le tourbillon de l'Éternel emporte ses enfants. Non, 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 tu ne peux pas faire cela. Mais lorsque tu pries, tu dois employer le bon vocabulaire. Éternel, que tout pouvoir derrière ma tristesse reçoive la foudre dans le nom de Jésus. Alors là, maintenant, si ce pouvoir-là, Dieu a déterminé que c'est Julien et que Dieu a déterminé que Julien a fait son temps, là, tu n'es pas responsable de ce qui se passe. Dieu est souverain. Tu es qui pour venir lui dire qu'il doit arrêter de respirer ou pas? Toi, tu sais que il t'a dit que c'est des pouvoirs méchants, des principautés, c'est des princes des ténèbres. Donc, ce sont des termes que vous employez lorsque vous priez. Amen. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous faisons des prières de combat, nous nous tenons les deux pieds dans le sang de l'agneau. Amen. Alors, pour terminer, sachez que beaucoup de gens aujourd'hui ont leur homme spirituel lié. Ces personnes ne font plus de progrès dans leur vie. Ils font face à des attaques sous tous les angles, dans tous les domaines de leur vie. Et je suis certaine que, en parlant aujourd'hui, plusieurs d'entre vous se reconnaissent. Mais je viens déclarer qu'aujourd'hui va marquer de grandes choses dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Alors, je vous invite à donner votre vie à Jésus-Christ. Cependant, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes pas de nouveau, j'aimerais que vous le fassiez là où vous êtes présentement. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu sans passer par son Fils Jésus. Vous devez crier au Seigneur, confessez-lui vos péchés, nommez-les l'un après l'autre et demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute iniquité. N'ayez pas honte. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus qui a été versé à la croix du Calvaire pour la rédemption de votre vie. Renoncez au monde et au diable et assurez-vous de ne plus y retourner. Invitez le Seigneur Jésus dans votre vie. Demandez-lui d'entrer dans votre vie et d'être votre Seigneur et Sauveur personnel. Remettez les affaires de votre vie et tout ce qui vous concerne. Remettez-lui cela. Dites adieu au diable et entrez dans le royaume de la lumière. Dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Alors je vous félicite pour la décision que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante de votre vie. Et je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie dans le nom de Jésus. Ma prière pour vous est que le Seigneur prenne le contrôle de votre vie et qu'il vous empêche de chuter. Au nom de Jésus. Je prie pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie et que personne ne puisse l'effacer. Au nom de Jésus. Personne d'autre ne le peut à part vous-même. Que le Seigneur vous l'empêche de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, examinez votre vie. Voyez s'il y a un péché qui vous retient, qui vous retarde ou qui détruit même votre délivrance aujourd'hui. C'est très important que vous le fassiez jusqu'au fond de votre cœur. Dans tous les angles, sans gêne, sans honte. Maintenant, prenez le temps de le faire. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis Shalom.